et à tous, ravi de vous retrouver pour le point de la semaine, une année 2020 qui est d'ores et déjà sur les starting blocks dans l'univers des SCPI, le marché de la pierre papier. On va rentrer dans le vif du sujet à présent avec cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit loi de finances 2020. Eh bien, il va y avoir quelques effets positifs pour l'univers des SCPI et en particulier pour les associés, personnes morales. Comme vous le savez, cette loi a été promulguée le 28 décembre dernier. Elle prévoit des bonnes nouvelles, comme je vous l'ai indiqué, sur les sociétés en particulier, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Pour rappel, la loi de finances, comment ça fonctionne? Elle fixe la nature, le montant, l'affectation des ressources et des dépenses de l'État. Elle est votée chaque année par le Parlement, en prenant en compte de l'évolution de la conjoncture, des dépenses et aux recettes. Le texte final pour 2020 porte sur de nouvelles baisses d'impôts pour les contribuables. Alors, les mesures prises en 2020, elles sont applicables d'ores et déjà aux associés des SCPI, parce que rappelons-le, l'associé d'une SCPI, c'est l'associé qui est imposé fiscalement. La SCPI est transparente fiscalement, donc c'est l'associé qui va payer la fiscalité. Chaque investisseur est imposé selon sa quote-part au sein de la SCPI. Et rappelons que, vu que les revenus sont transparents, eh bien, c'est la fiscalité de l'associé qui s'y applique. En l'espèce, pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, l'article 11 du projet de loi de finances 2020 annonce une baisse de l'IS avec, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, une baisse qui va être de 33 à 31 en 2020, de 31 à 27,5 en 2021 et de 27,5% en 2022. Pour les autres entreprises, donc celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros, eh bien, on va avoir une baisse progressive 31, 28, 28, 26, 5, 26, 5, 25 pour 2022. Donc cette réduction d'impôt sur les sociétés, elle va de ce fait, elle améliore le taux de rendement net des SCPI. Quand vous investissez en tant que personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, vous êtes imposé au BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et si on prend une hypothèse d'un patrimoine d'une SCPI qui va avoir un patrimoine situé en France, un investissement 100 000 euros, détenu en pleine propriété, rendement net avant impôt de 4,5%, net de frais de gestion, des frais de souscription de 12%, une durée de détention de 20 ans, pas de revalorisation, un délai de jouissance de 6 mois, eh bien, vous allez avoir, si on prend l'hypothèse d'une SCPI, d'une société qui détient les parts de SCPI et qui fait moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, on va améliorer la performance de son TRI sur la durée de 20 ans, 2,89%, sans hypothèse de revalorisation. Donc, c'est une hypothèse qui est plutôt prudente, avec 4,50 de rendement. Et donc, fort est constaté qu'avec cette loi de finances, eh bien, vous allez augmenter de 15% par rapport à l'année dernière, où on était à 2,51 en moyenne. Vous allez augmenter de 15% la performance. Donc, pour conclure, sachez qu'un article plus détaillé sur ce point est disponible sur notre blog. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. Et pour rappel, la semaine prochaine, on parlera des personnes physiques avec les mesures qui s'appliquent sur l'impôt sur le revenu et puis l'impôt sur la fortune immobilière. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.